Bonjour tout le monde, je suis Dr Guillaume Dulude et ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement, du moins. On se connaît pas, on se connaît pas en personne et je vous explique un petit peu ce qui justifie ce vidéo-là ainsi que les autres qui vont s'en venir. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait 2 vidéos récemment dans le but de parler des effets psychologiques de cette crise-là qu'on vit actuellement, qui est le coronavirus. Ma formation est en psychologie, donc je fais beaucoup d'interventions en termes de performance, autant des athlètes, autant des leaders, autant des personnes qui subissent, qui ont beaucoup de pression au travail. Et donc, il semble qu'il y a une situation là, actuellement qui fait en sorte qu'il faut être à notre meilleur, même si c'est difficile. Et donc, j'ai publié récemment deux vidéos que j'ai publiées sur les réseaux sociaux pour aider les gens, tout simplement. Et donc, ça a parlé beaucoup aux gens. Et donc, il y a des personnes de votre organisation qui m'ont contacté pour dire, hey, est-ce qu'on fait un projet uniquement pour les paramédics? Parce que vous êtes en première ligne, parce que le monde va dépendre beaucoup de vous et de votre capacité à rester là pour vous-même et pour la société, pour les autres. Et c'est pas une petite tâche. Et donc, l'initiative, c'était, oui, il faut prendre soin de vous, il faut vous aider et il faut aussi essayer d'avoir des stratégies plus sur le plan psychologique, le plan mental, le plan émotionnel, parce que votre quotidien, c'est pas facile. Et donc, on a créé ce projet-là de capsule. Alors, voici ma proposition. Je vais faire 24 capsules pour vous. On va les diffuser à coût d'environ 2 par semaine, donc pour les 3 prochains mois. Dans ces 24 capsules-là, ma proposition, c'est qu'on fasse une espèce d'équipe, vous et moi, même si on ne se connaît pas. Dans le but que je puisse vous aider à faire face à votre quotidien, que malgré ce défi-là, que vous soyez capable de passer à travers, que vous soyez capable de trouver le plus de sens et de plaisir dans votre travail. Vous aider à récupérer, c'est-à-dire que les périodes de repos soient les plus positives pour vous, efficaces pour vous, et que vous ayez une certaine qualité de vie. Alors, on ne se le cachera pas, vous êtes vraiment en première ligne, et donc une grande partie de la société dépend de vous. Et donc, ça fait une pression. On ne peut pas faire comme si vous faites du 9 à 5, puis là, vous attendez que la crise se résorbe d'elle-même. C'est pas tout à fait ça votre position. Donc, on a jugé approprié de dire, OK, on va se faire une série de capsules. Je vais vous parler à vous directement. Et d'avance, OK, je vais sélectionner des thèmes, des choses, des recommandations euh, qui, je pense, sont les plus pertinentes pour vous. Alors, je vais faire différentes capsules, 24 en tout, des capsules courtes, là, en 3, 5, 6, 7 minutes, OK, quelque chose comme ça, qui visent à vous aider. C'est essentiellement ça, que vous vous sentiez le plus soutenu possible par moi-même et votre organisation et par vous-même envers vous et les uns envers les autres. Et je pense qu'en nommant certaines stratégies, en comprenant certains phénomènes, ça peut changer potentiellement votre quotidien, ça peut changer vos façons de gérer les choses, certaines stratégies, et qui peuvent positivement affecter votre travail, affecter votre condition, affecter l'énergie avec laquelle vous êtes capable de composer sur une base quotidienne. C'est mon intention et je prends ce travail-là très au sérieux, je prends ça comme un grand compliment que de vous faire cette série-là, spécialement pour vous. Et voilà, donc 24 capsules, et ceci est la première. Donc, je trouvais ça important qu'on commence, tu sais, que je puisse me présenter, que je vous dise un petit peu pourquoi qu'on fait ça. Euh, alors, le but, c'est vous, tout simplement. Donc, moi, mon objectif, c'est vous donner des choses que vous êtes capable le plus rapidement possible d'appliquer dans votre quotidien. Je vous avertis, évidemment, il n'y a rien de magique. Alors, ça n'existe pas la magie dans la vie, ni en médecine, ni pour vrai, ni en psychologie. Donc, ce que je peux faire, c'est vous expliquer des mécanismes et vous expliquer comment les matérialiser le mieux possible pour qu'ils s'intègrent dans votre vie, pour que vous en tiriez profit. Mais il faut vraiment essayer de les mettre en pratique. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire parfaitement. Okay? La perfection n'est pas de ce monde, puis ce n'est pas du tout nécessaire. Mais ma recommandation, c'est
essayez de mettre ça en application, pas juste pour le faire, c'est parce que le but, c'est que il y ait un retour pour vous en termes d'énergie. Bon, l'énergie, c'est quelque chose dont je vais parler souvent. Donc, j'en profite pour casser le sujet maintenant. L'énergie, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. L'énergie, c'est vraiment tous les systèmes psychologiques et physiologiques mis ensemble qui permettent d'aller vers l'avant, qui permettent de passer à l'action, d'atteindre nos objectifs, notre vitalité, si vous voulez. Donc, il y a de l'énergie cognitive, l'énergie émotionnelle, l'énergie cérébrale, l'énergie physique. Alors, je parle de cette énergie-là en général, vous, là, comme personne. Il faut en parler. Parce qu'il faut que dans vos stratégies quotidiennes, et c'est le but de nos discussions ici, que vous puissiez maintenir un niveau d'énergie suffisant de façon prolongée. C'est-à-dire, la moyenne de votre énergie doit être suffisamment bonne pour longtemps. Alors, les stratégies dont je vais parler, l'objectif, c'est de les mettre en place et que ça devienne quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Parce que, comme il n'y a rien de magique, c'est une question cumulative et de pratique quotidienne. Okay? C'est comme un peu se mettre en forme. Okay? On veut quelque chose qui est assez fréquent. Pourquoi je parle d'énergie aussi? C'est qu'il faut... OK, bon. Alors, voici. Il faut voir la phase qui se passe ici comme un début. Et donc, pas une vision court terme de ce défi-là. C'est-à-dire, je vais juste passer à travers ma journée puis ça va être correct pour le lendemain. Ce n'est, selon moi, pas ce que je recommande du tout, du tout. Il ne faut pas penser court terme du tout. Surtout quand vient le temps de penser, de réfléchir à de l'énergie, il ne faut pas penser à court terme. Il faut penser moyenne, long terme. Donc déjà là, voici ma première recommandation. Que vous habituiez à réfléchir à, vous avez un marathon à faire. Pas « faut que je t'offre ma journée » ou « faut que je t'offre la semaine ». Il faut penser « faut que je t'offre les 3-4 prochains mois ». C'est ça le défi. Donc, les stratégies dans l'instant présent doivent servir 4 mois. Ça veut dire qu'il faut adopter un genre de pacing ou de moyenne d'énergie qu'on se dit « si je me situe là-dedans, je suis correct pour 4 prochains mois ». Donc, ça, c'est le défi. Et ce l'est un défi. Donc, c'est un petit peu comme un marathon. Un marathon, il faut le voir comme on a un marathon. Pas, je vais faire le prochain kilomètre, je vais donner tout ce que j'ai, puis on verra pour le kilomètre suivant. C'est pas comme ça qu'on complète un marathon, c'est aucunement comme ça qu'on complète une grande tâche à long terme. Donc, moi, je vous recommande dès maintenant de se dire, OK, on a un marathon à faire de plusieurs mois. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir suffisamment d'énergie? C'est-à-dire que la recharge nous permet de rester à flot sur une base de 24-48 heures. Okay? Sur un cycle, okay? Où on sent qu'on génère un certain niveau d'énergie, pas qu'on le voit, là, ça plante, puis on se croise les doigts, sûrement que quand je vais me reposer, il va y avoir une magie. Ben, il va y avoir un petit repos, ben, ça va peut-être remonter un petit peu, mais peut-être pas au niveau où on était avant. Donc, si à chaque fois ça baisse, on tombe en déficit. Et ça, c'est le danger. On ne veut pas être sur une pente descendante d'énergie, on veut être sur une pente relativement stable. Peut-être pas une pente ascendante parce qu'on est dans une situation de crise difficile. OK, c'est correct. On va sur notre pente ascendante quand le virus va être passé et tout ça. Mais là, on a une période importante à passer. L'important, c'est juste il faut passer à travers de façon positive, constructive et s'assurer qu'on reste en santé physique et psychologique. Donc, ça veut dire qu'il faut développer un genre de thermomètre interne qui est le thermomètre de notre énergie. Et ça, il va falloir commencer à en parler de plus en plus. Donc, évidemment, on va en parler de ces thermomètres-là, des indices et tout ça. Parce que plus vous êtes fin, plus vous êtes capable de détecter ces petits mécanismes-là, plus vous allez être capable, le cerveau va se dire « Ah, donc je peux développer, mettre en place des stratégies dont on va parler. » Mais il faut savoir que l'objectif, c'est de l'énergie à moyen et long terme. Il faut savoir ça. Donc, l'objectif, c'est pas « là, je vais bien dans la prochaine heure ». Ce n'est pas du tout la réflexion. Fait que là, en premier, le premier but de cette capsule-là, c'est que je me présente, je vous explique le projet et ce qu'on fait, mais aussi que je vous mette dans l'idée qu'il faut commencer à penser en marathon et non pas en sprint. Donc, quand on est en marathon, on ne donne pas tout sur le premier kilomètre. On le sait qu'il faut trouver ce qu'on appelle la vitesse de croisière, et là, on joue dans cette vitesse de croisière-là. Alors, c'est comme ça qu'il faut arriver à gérer cette énergie-là. C'est la même chose avec vous et votre travail. Donc, première chose,
c'est ce que je vous recommande, c'est commencer à voir les mois qui s'en viennent comme un marathon. Et donc, faut faire face à ça. Alors, ça, c'est un travail. C'est-à-dire, au lieu de se dire, non, non, là, je vais juste penser à survivre cette semaine, tant que je ne meurs pas, c'est correct. Je vous déconseille de voir ça comme ça. Parce que cette mentalité-là, cette attitude-là, c'est une attitude qui prédit un crash. On ne veut pas de crash. Parce que tout le monde a besoin de vous, même moi, si je ne vais pas bien, je vais vous appeler. Donc, j'ai grand intérêt à ce que vous soyez top shape, mes amis. Alors là, blague à part, on va être capable de gérer cette énergie-là. Alors, je vous conseille déjà de commencer à réfléchir à une perspective qui n'est pas court terme, mais plus moyen et long terme. Au cours des prochaines capsules, on va élaborer sur certains angles plus particuliers. OK? Bon, je parlais à des personnes responsables qui travaillent avec vous. Je posais la question, OK, l'anxiété est élevée, vous avez différentes craintes qui vont être abordées. OK, mais est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour vous protéger, pour empêcher la contamination, pour pas que vos familles soient exposées plus que ça, pour pas que vous sentiez le cœur déchiré, que vous exposez votre famille à cause de votre travail? Bon, il semblerait qu'il y a des mesures qui sont prises pour ça. D'accord, ça c'est super. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'accrocher à ça pour les faire le mieux possible. Et plus que ça, ben, on ne peut pas vraiment faire plus. Donc, c'est important d'être le plus rigoureux possible. Et là, le reste, ben là, ça va être notre travail à faire à nous autres, de dire, OK, quel choix on fait, comment on fait pour se sentir bien, que notre énergie soit à un niveau qui est satisfaisant. Donc, un coup qu'on a sécurisé l'espèce le corps, c'est-à-dire empêcher la possible contamination, fait qu'on sécurise le corps, là maintenant c'est une question d'énergie. Fait que ça, c'est le travail qu'on va faire ensemble, qui est en parallèle avec vos initiatives on the side, là, si je peux dire, pour prendre soin de vous physiquement. Donc, il va y avoir vraiment deux terrains, c'est le corps et l'esprit. Donc, le corps, je laisse les gens, les personnes responsables de ça, s'occuper de ce volet-là. Et nous, ensemble, on va s'occuper de tout l'aspect comportemental, l'aspect énergie. Et c'est l'aspect qui est le plus flou parce que personne n'en parle vraiment. On parle d'anxiété, on parle de ne pas s'en faire, on parle, OK, mais c'est pas assez précis pour être à un niveau de performance, puis surtout pas assez précis pour la tâche que vous avez à faire. Je termine cette capsule-là qui était plus longue, mais c'est normal, une capsule d'introduction, on se gâte un peu. Pour vous remercier de votre travail. Euh, je considère qu'on est quand même choyé dans la société dans laquelle on est, justement parce qu'on a un système qui est fait pour ça, puis il y a des gens comme vous qui existent. J'ai un autre petit devoir de dire comme il faut s'arranger pour rester fier de ce qu'on fait. Parce que souvent, je le sais, pour avoir travaillé souvent avec des paramédics, souvent les gens sont oubliés. On pense aux médecins, les infirmières, OK, puis souvent les paramédics sont oubliés. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec des paramédics et je sais c'est quoi les horaires difficiles, je sais c'est quoi les longues heures d'attente dans votre ambulance. Il y a plein de cas difficiles que vous êtes confrontés, fait qu'il y a des aspects d'interaction sociale difficiles, il y a plein d'émotions là-dedans. Donc, je suis conscient de ça, puis je voulais vous le dire parce que je veux que vous compreniez que je me donne la peine de faire ces vidéos-là, puis avant de faire une vidéo, j'essaie de penser à vous d'avance. Donc, voilà, ça fait très plaisir de pouvoir vous aider, puis je souhaite ardemment pouvoir contribuer à votre qualité de vie, puis vous aider à traverser à travers ce passage-là, ce défi-là qu'on a tous et que vous avez définitivement. Fait que merci de votre travail et on travaille en équipe.